Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Allez, je crois que c'est la toute dernière Progélux que je vous présente dans la série de la lanterne. J'en ai des autres qui vont arriver bientôt, ne vous en faites pas. Il y a encore plein d'autres trucs. Là, actuellement, ma série de la lanterne est bien complète. Là, jusqu'en fin d'année, en fin décembre. Là, je peux vous dire, mes prévisions, je suis en 2026. Début janvier, milieu février 2026, il y a des lampadaires. Donc, je vous garantis qu'il y a ce qu'il faut. Donc là, j'ai à peu près récupéré tous les lumières lors du déménagement pour jusqu'à décembre. Donc là, j'ai fait pas mal de lumières, pas mal de vidéos. Donc là, du coup, ce qui fait, c'est que ça me permet de faire tout rapidement. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir la dernière Progélux. Celle-là, elle a une histoire. Je vous expliquerai juste après. Vous allez voir qu'il manque un truc. Déjà, il manque, on le voit, il manque la tige filetée. Mais par contre, elle a une particularité. Comme vous avez vu dans la photo, elle a un dôme en cuivre. Bon, c'est pas si étonnant que ça, on a l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, mais pas certains d'autres. Et donc, du coup, celle-là, franchement, elle me plaît particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire, un système de protection en plus. On avait à l'époque, sur le catalogue, je crois, de 55, on vous expliquait pas sur 55, oui, je crois le 55, ils en parlaient vite fait. Mais il y avait aussi un autre document, je crois que c'était un tarif de 54 ou de 55 aussi. Il parlait de certains luminaires qui étaient aussi armés. Donc ça, on va dire que c'est un réflecteur armé. Donc il y a le réflecteur standard à l'intérieur. Et on a le réflecteur armé, donc la calotte armée, justement, qui est très rude, parce que c'est du cuivre, donc c'est plus dur que l'alu. Donc du coup, ça protégeait mieux les chocs. Donc du coup, celle-là, c'est pareil, je l'avais fait il y a une paire d'années. Donc du coup, c'est fait, c'est que, par exemple, là, il y a un boulon qui a mal été vissé. Bref, et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire, par contre, je vais abaisser un peu, parce que sinon, voilà, un petit peu le truc. Franchement, ça rend vraiment bien. Alors, ça fait une paire d'années que je l'ai refaite. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, bon, là, à l'intérieur, ça a été refait dégueulasse, bien sûr, mais bon. C'était à l'époque quand je faisais pas proprement et lors du Covid. Donc, du coup, je l'avais fait à l'arrache, mais je pense que celle-là, je la referai proprement. Bon, c'est à l'époque où il n'y avait pas de bombe de peinture que j'utilisais pour mes autres Progélux, donc c'est vraiment de la chromée dégueulasse. Mais bon, je pouvais pas le faire autrement et j'avais pas le choix. Donc, du coup, là, ça va être compliqué aussi pour moi parce que bientôt, même actuellement, la peinture Bricorama n'existe plus. C'est bien compliqué, donc du coup ça va être compliqué pour moi de le refaire. Mais sinon, celle-là elle me plaît beaucoup. Alors bien sûr c'est pareil, je vais vous montrer l'intérieur de la cheminée. Bon, on a déjà vu l'intérieur de la cheminée, mais vous allez voir le désastre de ce que j'ai fait il y a une paire de temps déjà. Et franchement vous allez voir c'est une dinguerie. Puis après on viendra au réflecteur, ce sera intéressant. Alors ça c'est bien, il n'y a plus le petit charolais, on va pouvoir déhuiser comme ça, sans faire un cric-cric comme pas possible. Ça qui est bon. Voilà, pareil, ça va être chiant. Oh, bon, comme ça. Je pense que là, il n'y a même plus besoin de machin. Ouais. Hop. On défait ça. On défait l'autre. Par contre, là, oula. Là, par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est violent. C'est vraiment dur. Voilà. Vu comme ça fait crunch crunch, à mon avis, le boulon était mal vissé. On va regarder quand même encore. Donc. Ah non, c'est parce qu'il y a de la graisse et c'est dur, c'est tout. Il y aura de la graisse dure là-dedans et ils ont mis de la graisse, vous savez, la graisse, une graisse de chie, et puis finalement ça, ça a durci ou ça vieillit avec le temps, ça fait de la merde. Donc, du coup là, donc la un peu dur. Donc là, on voit la platine que j'avais refaite à l'époque. Bon, bien sûr, c'était pas vraiment tout chromé à l'intérieur, mais ça n'a strictement vraiment... C'est vraiment débile. J'avais fait ça vite fait à l'époque. Bon, je dis, oh, je vais me faire les coups d'honneur, je vais me faire ça. La grille, par contre, a été refaite, ça c'est sûr, comme à l'époque. Mais par contre, la calotte, elle est vraiment dégueulasse. J'aurais pu refaire ça proprement, mais bon, c'est un chromage qui est hyper gros, hyper glauque. Et bien sûr, celle-là, elle était pas couleur cuivre vraiment, elle était beige, elle était grise. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que bon... J'ai dit, bon, comme elle est grise, je vais garder le système de cuivre, parce qu'il y en a certains, ils étaient cuivre comme ça, ils les avaient polis, justement. Je vais pouvoir mettre comme ça, voilà. Ils les avaient polis, généralement, le plus. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, j'avais le truc en plus, mais ça fait chier, parce qu'en fait, le truc, c'est que, ben voilà, donc j'avais le luminaire qui était, en fait, elle était bien oxydée, bien vieille. Un petit peu de peinture qui restait à droite à gauche, et donc, moi, vous allez me dire que j'ai fait comment? J'ai pris de l'acide chlorhydrique, une petite peu d'acide chlorhydrique que j'ai posé dessus, ça a retiré toutes les trucs de verre, l'oxyde de cuivre et tout ça, et ça fait un truc propre. Bon, il y a des endroits par contre c'est dégueulasse, mais bon, je l'ai poli vraiment au maximum pour que ce soit bien brillant.
Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc là, du coup, il n'y a pas l'appareillage, tout ça, mais c'est bien chiant. J'aimerais bien vous faire un truc propre. Par contre, on voit que la cloche, elle s'est déformée avec le temps. Elle s'est bien déformée avec le temps, par contre. Voilà. Là. Et on va pouvoir regarder après le lampadaire en dessous. Ouais, faut vraiment que je voie de nettoyer ça parce que c'est un peu le bordel. En fait, c'est tellement sec. En fait, la graisse est tellement sec, en fait, ça fait comme si c'était collé ou mal vissé. Par contre, celui-là, il se visse facile bien. Mais par contre, l'autre, lâche ma main. Ah, ça commence à durcir. Là, alors, on va pouvoir faire comme ça et je vous montre après l'intérieur du lampadaire. Alors, par contre, ça va être une dinguerie. Voilà. Allez, encore un petit tour. Et vous dit sensation garantie. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Alors, du coup, après, nous allons voir l'autre côté du cinéma. Donc là, on a vu la douille. Et ici, nous avons un truc, une particularité de là-bas. Bien sûr, j'ai repeint une couleur gris aussi l'intérieur. Parce que de base, j'étais gris aussi l'intérieur. Donc du coup, j'ai gardé gris intérieur et couleur cuivre à l'extérieur. Ça donne un charme en plus, ça qui est bien. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, actuellement, nous avons double coquille. Donc le fameux réflecteur et la fameuse coquille en dessous. Donc du coup, c'est simple. C'est vraiment... c'est un truc qui est vraiment pas fait à l'arrache. Hein, c'est vraiment bien. Et donc du coup, ces petits trucs-là, je vais pas la démonter, ça sert à rien parce que c'est chiant à remonter. Mais en fait, c'est les petites clavettes qui se soulèvent là. Et en fait, ça vous voyez, c'est que c'est ces tiges-là qui gardent le réflecteur dessus. En dessous, il y a des cales qui permettent de tenir le truc. En fait, le réflecteur est vraiment bien solide au truc. Ah, je comprends aussi pourquoi que c'est chiant. Parce qu'en fait, il y a le renfoncement en fait de celle-là. Il y a le renfoncement du truc. Ça, c'est sûr, j'avais pas pensé à ça. Mais par contre, c'est vrai que sur le coup, c'est pas si foufou que ça, mais là par contre, en mettant une petite BF125, par contre là, la douille, elle est complètement mise où je l'avais mis avant. Donc là, c'est sûr. Et là, on peut mettre de la 250 aussi dedans. Je fais gaffe de pas la péter parce que c'est une BF qui est quasiment neuve. Et voilà, et regardez, là pourtant, le truc était comme ça de base. Moi, quand je l'ai récupéré, la lanterne, elle était avec la BF comme ça. Voilà. Avec la BF, je vais le mettre du bon sens, ça sera mieux pour vous. Voilà, la lampe était tombante comme ça quand je l'ai récupérée. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que moi, je n'ai aucune réglage de douille à faire. Parce que je n'ai aucun réglage à faire là-dessus. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je réglerai la douille moi-même. Je saurais c'est quoi. Il n'y a pas de chiffrage. Ah, ça sent la peinture vraiment de chie chromée, là. Mais par contre, je disais, ouais, en fait, le truc, c'est que je vais essayer, moi, de mon côté, de voir ce que je peux faire pour le réglage de douille. Parce que c'est vrai que ça fait un peu perturbant. Et j'essaierai, je pense que je vais peut-être en avoir des autres, avec des grandes calottes, là. Et je vais essayer d'en faire une en 250 watts. Ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Mais vous le verrez par vous-même quand ce sera le moment. Mais franchement, voilà, c'est un beau luminaire. J'apprécie beaucoup. Je fais gaffe parce qu'en fait, c'est tellement lourd, ces machines-là. Voilà. Et là, on prend un petit peu la petite bestiole. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est une petite Brabao. Donc là, vous allez me dire, par contre, comment que ça se fait? Tu nous l'as dit tout à l'heure quand on allait en parler. Voilà. Donc ici, c'est une petite culasse en fond d'alu avec une tige charrottée de base. Alors, du coup, je vous explique. Merde, je vais peut-être défaire la poupoule avant que je l'explose, parce qu'en fait, la poupoule, je l'ai pas défaite. Voilà. Et c'est ça qui est bien quand les... Je vais faire n'importe quoi, moi. Hop là. Voilà. Alors, du coup, je vous explique. En fait, j'ai bon... C'est une des projets luxe que je voulais défaire le maximum. C'est-à-dire que je voulais défaire même la tige taraudée. Alors, sachez qu'il y en a certains, comme par exemple la NVF 250 ou la NVF 125, ou comme par exemple la Brabo qu'on a vu, celle de la vidéo d'avant, où c'est une culasse en fond d'acier, donc du coup on peut justement dévisser normalement le truc. Bon, peut-être pourquoi pas l'aluminium, ça se défait aussi, donc on peut être tranquille. Donc je prends mes grosses pinces vraiment de taré, que je force comme un bourrin,
tellement que j'ai forcé comme un bourrin, j'ai réussi à déplacer un touret vide, bien sûr. Un touret de câble qui fait au moins 90 kg, 100 kg le touret. Je l'ai tellement déplacé pour tourner comme un bourrin. La tichéité était aplatie, donc du coup j'ai pu revenir tirer comme un bon bourrin. Je vous garantis, là les bras étaient bien comme il faut. Et d'un coup ça fait ah, qu'est-ce qui se passe? Et là d'un coup ta tige roulé qui est comme ça dedans. Ah, tu dis il y a un problème. Soit il y a un truc qui a foiré ou un truc comme ça. Donc du coup je tire comme un bourrin, je tourne. Et puis à un moment le truc il faisait comme ça au bout dans la culasse. Alors quand tu dis comme ça c'est pas normal. Alors je regarde, je retire le truc. Ah, en fait, le morceau de tige taraudé est coulé dans la culasse en fond. Il est coulé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait, mais vraiment, je me suis fait fail comme pas possible. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que je me retrouve avec une lanterne, bien sûr, avec la culasse complètement morte. C'est pas un problème. Je vais récupérer d'autres projets luxe bientôt et je vais pouvoir m'en servir pour pièces et refaire une culasse entière. Parce que j'ai pas mal de Prabo avec ces mêmes systèmes-là qui vont arriver, les mêmes culasses, les mêmes machins. Et donc, du coup, je récupérais une culasse et je referai une neuve avec, bien sûr, refaite à neuf. Bon, pas refaite à neuf, vous m'avez compris, refaite proprement. Comme ça, c'est là, je la dégage et je refais un truc propre. Même la culasse avec la petite coupelle et tout ça, je refais ça proprement. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est plutôt Chine, la machin. Bon, je pense que je garderai je garderai l'intérieur. Après, je verrai, parce que si vraiment le truc est chiant et que c'est la même chose qu'une Prabo normale, je referai carrément une armature complète de la Prabo et je garderai la cloche de celle-là. Et je repeindrai, bien sûr, au lieu de gris argenté, je peindrai en gris clair. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est un projet que j'adore. J'en ai d'autres aussi qui vont arriver. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des gras bao, il y a des gras beaux aussi qui vont arriver. Il y en a qui l'ont Géo 1 qui va arriver aussi dans la série de la lanterne. Je les ai pas nettoyés, ça fait plusieurs années que je devais les nettoyer, je les ai jamais fait. Donc là, peut-être que cet été, j'aurai un petit peu de temps pour les faire, c'est intéressant. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On sorti encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'est quand même intéressant, quand même, une petite projet quand même. Surtout en cuivre, c'est magnifique, de toute beauté. Hein, fait pas faux.